Salut à tous, bienvenue une fois de plus dans ma chaîne YouTube. Et j'espère que vous allez bien. Pour aujourd'hui, je vais vous présenter les 5 idées à développer en Afrique pour créer un modèle d'intelligence artificielle. Tout ce qu'il faut noter ici, c'est que pour commencer, l'intelligence artificielle, c'est juste la résolution de vos problèmes à l'aide de la machine. Elle repose sur deux concepts qui est le deep learning, l'apprentissage profond, le machine learning, qui est l'apprentissage à l'aide de la machine aussi. Ok. Maintenant, le modèle de l'intelligence artificielle, pour le concevoir, il y a 3 éléments clés. Premièrement, il vous faut le problème. Une fois que vous avez le problème, et ce problème-là, il faut aller le chercher dans votre environnement. Ok. Ne soyez pas comme les autres qui sont en Afrique, mais tous les têtes sont dans les ruelles des États-Unis. Ne partez chercher le problème là-bas. Non, restez dans votre environnement, vous cherchez les différents problèmes qui existent là-bas et vous essayez de le résoudre. Ok. Une fois que vous avez donc ces problèmes-là, vous allez donc aller chercher donc les données qui correspondent à ce problème-là. Une fois que vous avez les données, vous portez ces données-là et vous le mettez dans le modèle d'intelligence artificielle. Et directement, il va vous générer les résultats. Ok. Maintenant, une fois que vous avez terminé tout ça, tout ce que vous devez noter ici, c'est que plus vous avez des données à mettre dans un modèle, plus vous avez les bons résultats. Si vous avez moins de données, vous convenez avec moi que vous n'allez pas avoir de bons résultats. Ok. Maintenant, pour présenter ces 5 idées, nous allons partir sur le premier. Ici, nous sommes dans un centre de santé. Mais quelques-uns vont me dire qu'est-ce que dans ces photos, je constate les gens qui sont assis, quel problème je vais résoudre ici là. Mais je vous assure ici, les gars, que c'est lorsque vous constatez qu'il y a les malades assis là, vous passez, vous ne faites rien. Mais c'est quand vous allez avoir un concours à faire et qu'on va vous demander de faire la visite médicale que vous allez savoir que non, quelqu'un ne fuit jamais les problèmes. Bon, ici, le problème que vous devez résoudre, c'est le problème des files d'attente. Files d'attente. C'est ça qu'on constate partout dans nos pays. Ce n'est pas simplement dans le cadre de la santé. Ok. Ah bon, tout ce que vous deviez faire ici, c'est de venir dans ce centre de santé, proposer au personnel que voici, je peux concevoir un système qui va vous permettre de monter un programme, un organigramme ou un programme de gestion des patients et même aussi des personnels. Et cela va permettre donc alors à ce que nous ne voyons plus dans les couloirs les malades, soit un malade assis là-bas, vous ne connaissez pas son état de santé, et dans tout ça, elle continue à prier que, oh pardon, est-ce que aujourd'hui je veux recevoir, je vais être reçu ou pas. Ok. Ah bon, si vous venez avec cet organigramme-là de gestion des malades, dites-moi dans les commentaires ce que le personnel va vous donner en retour. Ah bon, le logique c'est de monter cet organigramme-là, que les patients ne viennent plus s'asseoir pour attendre le docteur, soit l'infirmier, etc. Ok. Maintenant, allons à la deuxième idée. Ici où on est, vous allez me dire, tout le monde connaît tout ça. En Afrique, on est chaud dans ça. Ok, nous sommes dans un dépôt. Et dites-moi un peu, vous avez eu une cérémonie un jour où vous venez dans un dépôt, que vous avez besoin peut-être de 5 casiers de boissons. On vous dit que bon, ces 5 casiers que vous demandez, il n'y en a plus. Ou les bouts que vous voulez, il n'y en a plus. Vous constatez au moins que ça sera du manque à gagner pour le responsable de ce dépôt-là. C'est une bête à faire. Or, si vous venez vous présenter à cette dame-là, cette responsable
votre programme de gestion de stock, qui va faire de telle sorte qu'il n'y aura plus jamais un manquant de boisson dans son dépôt. Vous allez me dire par derrière que oh, non, il y a déjà les logiciels de gestion de stock. Oh, restez tranquille. Gestion de stock, les données qui prend en charge est limitée. Il ne prend pas en charge les clients. Ah bon, si vous montez ce modèle d'intelligence artificielle qui va la permettre de laver ses mains sur la quantité de boissons à commander, de sorte qu'un client ne va plus jamais venir et qu'on va dire qu'il y a une boisson qui manque. Alors là, il te dit que vous serez récompensé. Ok. Maintenant, passons à la troisième idée. Ici, nous sommes dans une boulangerie. Oh, le problème ici, c'est que lorsque le boulanger fait du pain et du gâteau, il n'est pas sûr qu'il va vendre tous ces pains-là. Et après, quand il fait le reste, lorsqu'il met en place ces pains et ces gâteaux-là, lorsqu'il ne vend pas tout, qu'est-ce qu'il fait? Soit il va réchauffer, soit il va le garder pour après il va le jeter. Ok. Maintenant, pour vous, votre problème ici, que vous allez venir pour l'aider, c'est de venir lui dire que, monsieur, j'ai mis sur pied un modèle qui va vous permettre, à partir des quantités de farine que vous avez, par exemple, si vous avez un sac de farine, il vous régénère peut-être 1000 pains, je serai capable de mettre en place un modèle qui va vous permettre de vendre à partir d'un sac de farine tous ces 1000 pains là durant toute la journée là. Dis-moi dans les commentaires ce que le vendeur là va vous dire en retour. C'est vrai qu'il va vous prendre comme un sorcier, non. Tout ça c'est de la science. Mais il suffit juste de venir avec un modèle qui va lui permettre de mieux vendre sa marchandise, être sûr de la quantité de pain qu'il doit mettre sur pied à partir des sacs de farine qu'il doit utiliser. Comme ça, alors là, il n'y aura plus de problème que le pain ou le gâteau qui est resté, il n'y aura plus trop de manquants, que soit le pain n'a pas été vendu, il faut jeter, etc. Ok? C'est à vous de mettre sur pied ce modèle-là pour permettre de concevoir 1000 ou soit 1000 pains et de le vendre tout à la journée là. Ok? Maintenant, le troisième modèle ou troisième idée, on est ici. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous êtes déjà allé au nord? Ici, au nord. Et l'agriculture que font le plus, c'est quoi? Ils plantent quoi? Ici, ça, à droite, ici sont les oignons. Ils font plus sur la culture des oignons. Ok? Parce qu'une dame qui cultive les oignons, je vous rassure que eux n'ont pas les téléphones Android. C'est vrai qu'il y a d'autres qui ont, mais ils n'utilisent pas ça à bon escient. Ok? Maintenant, dis-moi, cette dame-ci, maintes fois qu'elle fait la culture des oignons, qu'elle finit, elle part directement dans le marché, elle vend. Si elle arrive que elle a fait un cas, tout pour la culture de ces oignons, elle a fait un capital, peut-être elle a dépensé 10 000 pour monter, pour cultiver ces oignons, s'y mettre dans un sac, tout ça, toutes les dépenses, elle arrive pour la vente de ce sac-là. On lui dit que madame, le sac-là, vous allez le vendre à 2000 francs. Cette dame-là sera obligée de la vendre à 2000 francs au chef. Car elle n'a pas de choix, elle va aller où avec ce sac? Avec ce sac d'oignons. Ils sont obligés, est-ce qu'elle va consommer tout ce sac d'oignons-là? Elle en perd.
Or, maintenant, c'est à vous de venir avec un modèle, vous proposer à cette dame-là que, madame, vous dites que madame, pour cette saison-ci, ne cultivez pas, mais attendez plutôt le mois prochain ou l'année prochaine, vous cultivez, car vous aurez le triple de votre capital ou le double de ce que vous avez investi. Ok? Si vous dites ça à cette dame-là, dites-moi dans les commentaires quelle récompense elle va vous donner. Vous voyez qu'elle pourra cultiver quand elle veut. Quand elle veut. Ah bon, elle va commencer à faire une étude sur la saison pour cultiver en fonction de ce que vous allez lui dire. Ok. Ah bon, c'est à vous de mettre en place ce type de modèle. Ok, pour la sauver. Pour sauver ces cultivateurs douaniers. Ok. Maintenant, continuons. Ici, nous avons un vendeur de carburant frélaté, plus précisément appelé nos oiseaux. Vous allez me dire quel problème je peux résoudre ici. Bon les gars, lorsque ce vendeur-là met en place ses produits, son problème juste c'est de l'écouler. Il n'a pas de souci concernant la prévision. Ah bon, votre problème que vous devez résoudre ici, c'est la prévision des prix de sa marchandise en fonction de l'évolution de son évolution sur le marché. Ok, c'est-à-dire quoi? Si aujourd'hui il vendait 1 litre à 300 francs et que il avait en stock par exemple 10 000 litres, il devait le vendre tout aujourd'hui. Vous devez venir avec un modèle en lui disant: monsieur le vendeur, vendez plutôt 3 000 litres aujourd'hui. Les 7 autres, vous pourriez le vendre demain, car il y aura augmentation des prix du carburant et vous pourriez donc faire des bénéfices. Dites-moi dans les commentaires ce que ce vendeur vous dira en retour. Ok, une fois que vous avez donc recensé dans ces différentes idées, c'est vrai qu'il existe plusieurs idées. Et j'ai dit, pour puiser ces idées-là, ça dépend de là où vous restez, de votre environnement. Une fois que c'est terminé, vous allez récolter les données. Ok, nous allons alors aller sur la partie des données. Je vous dis, les gars, en Afrique, les données sont tellement difficiles pour récolter les données. Pourquoi les données sont difficiles? Parce que, de un, ça cause soit de la mentalité que nous avons d'abord, soit de la peur, et aussi du manque de connaissances sur les différentes opportunités que la science peut nous apporter. Et aussi du fait que les États africains n'ont pas mis sur pied des bases de données pour pouvoir nous aider à mieux résoudre nos propres problèmes. Ok. Je vous rassure que l'intelligence artificielle n'est pas d'aujourd'hui. C'est depuis 1943. Mais pourquoi on ne l'a pas ressenti depuis l'époque là? Parce qu'il y avait un problème. Les problèmes qu'il y avait, c'était le problème des données. Et ils ont pu mettre en place les différents systèmes pour recorder ces données. C'est pour ça que cette année, il y a ce boom de l'intelligence artificielle. Vous ne constatez pas partout, on parle de l'intelligence artificielle, c'est à cause de ça. Qu'ils ont récolté les données, maintenant ils ont la possibilité d'entraîner dans les différents modèles. Ah bon, ça existe depuis. Ok. Maintenant, comme les données sont difficiles en Afrique, quelle stratégie il faut mettre en place, que vous devez mettre en place pour les récolter? La seule stratégie que je peux vous donner, c'est d'avoir une monnaie d'échange. Les données ne se donnent pas gratuitement, les gars. Les données ne se donnent pas gratuitement.
faut avoir soit comme monnaie d'échange, soit de l'argent, soit un service que vous devez rendre à quelqu'un pour qu'il vous donne ça. Bon, c'est ça la seule solution que je peux vous donner pour avoir les données. Ok. Maintenant, une fois que vous avez les données là, il suffit juste d'aller l'implémenter dans un modèle. Bon, vous devez juste faire le choix d'un meilleur modèle en fonction de vos données. Ok, c'est tout. Une fois que vous avez donc choisi un bon modèle, vous implémentez juste, vous lancez la simulation sur ce modèle, vous aurez en retour la solution. Pour finir, maintenant, vous partez seulement voir un électrotechnicien, il va vous monter la maquette de votre machine, que vous pourriez juste aller devant celle que vous avez proposé ces services-là, vous montrer les résultats. Maintenant, vous allez voir après comment elle va vous compenser. Ou si vous n'avez pas les moyens, vous partez juste avec votre PC, vous résolvez le problème en question sur le terrain. Okay. Et pour là où j'insiste le plus, c'est que les données ne se récupèrent pas dans la chambre ou soit en Europe. Les données se récupèrent sur le terrain, les gars, sur le terrain. Ne restez pas chez vous, pensez que je vais ouvrir mon PC, je vais taper les données de tel pays, je vais récolter directement, je vais l'implémenter, le modèle va marcher. Non, le modèle s'adapte sur le terrain. C'est vrai que vous allez implémenter ça, ça va donner, mais ça n'aura pas l'impact sur la population, sur la personne à laquelle vous avez posé ce problème-là. Ah bon, arrangez-vous à travailler sur le terrain. Les données ne se récupèrent pas un jour, je dis. Ça peut prendre des années. Pour un modèle de machine learning, ce n'est pas un jour. Ah bon, vous devez prendre le temps de vous préparer. De regarder les cours, de vous informer sur l'intelligence artificielle. Ok. Sur cette chaîne, je ferai beaucoup d'efforts et beaucoup de vidéos pour vous aider à mieux appréhender l'intelligence artificielle. Bon, je vais partir du niveau 0 jusqu'au niveau avancé. Bon, il suffira juste de venir aussi dans ma chaîne pour avoir plus en plus d'informations. Il faut beaucoup lire aussi. Beaucoup de documents concernant l'intelligence artificielle. Ok. Bon, c'est fait alors, je pense que c'était bon. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, cela va permettre à mieux référencer cette chaîne et de vous abonner pour pouvoir être notifié lorsque je vais poster des nouvelles vidéos. N'oubliez pas aussi de partager car cela peut aider beaucoup de vos camarades, amis, travailleurs, etc. Ah bon, portez-vous bien et à bientôt.